Et alors je suis très heureux de revoir l'une des romancières, je le disais, les plus lues en France et qui nous raconte une histoire de renaissance dans son nouveau roman que j'ai lu d'une traite. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Thomas. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Des choux et des reines. C'est le titre de ce roman. Avec un titre comme ça, moi je m'attendais à un conte pour enfants. Oula. Un truc tout mignon. Oula non. C'est pas vraiment l'ambiance, hein. On n'est pas... Non, mais vous savez que c'est une citation de Oui. Lewis Carroll. Oui, qui est au début du livre. Oui, et à travers le miroir. Et c'est... Il faut parler de tout, de souliers, de bateaux, de cachets et de seaux, de choux et de rois. Voilà, au départ, c'était des choux et des rois. Et comme il y a beaucoup de femmes dans mon livre, Oui. mon éditrice m'a Devenues dit des on reines. devrait mettre des choux et des reines. Et alors, vous nous attrapez dès la première page avec Ouais. l'histoire de Sophie qui saute dans le premier train pour Rouen avec son chien. Et on comprend vite que cette jeune fille, en fait, elle fuit Paris et elle fuit surtout un homme, son homme, qui d'habitude la cadenasse chez elle. Terrible cette histoire. Très gentiment, hein. Très gentiment, il la cadenasse chez elle. Non, je veux dire, il la tape pas, il la menace pas. Ouais. C'est une... Il l'enferme. Oui, il l'enferme, mais très gentiment, et il s'occupe très bien d'elle. Mhm. C'est-à-dire qu'il lui fait son petit déjeuner. Il l'habille. Il l'habille, il lui donne à manger quelquefois. Mais il l'a réduit à l'état de petite fille, C'est sa chose. et c'est sa chose. Et elle, qui a jamais eu d'enfance, parce qu'elle a eu des parents qui se sont jamais occupés d'elle, elle découvre avec enchantement ce qu'elle croit être de l'amour. Mhm. Et alors ce jour-là, il a oublié de fermer la porte à clé, donc elle en profite pour filer à Rouen chez une amie d'enfance qui lui a toujours dit « si besoin, tu viens chez moi, les clés sont sous le pot de fleurs ». Et elle lui a dit ça à sa copine parce qu'elle a bien vu que son homme était dangereux. Oui. Et quand les femmes sont sous emprise, on ne peut pas leur parler. Ouais. Elles sont murées dans Dans un le déni. silence qui nie tout, quoi. Mm. Donc son amie, qui est sa meilleure amie, attend juste qu'elle ouvre les yeux, qu'elle ait une réaction, quoi. Sauf que le problème, c'est qu'elle va comprendre qu'il est quand même encore sur sa trace, parce qu'il a Ouais. la localisation de son téléphone. Donc votre histoire, Catherine Pancol, elle démarre comme un thriller, même si c'est pas un thriller par la suite, mais le début, le point de départ, c'est ça. Oui, parce que les gens ont peur. Elle a peur de cet homme. Et puis, puis c'est un homme qui fait peur. Leur premier rendez-vous, c'est quand même... Oui, parce que c'est un homme un peu dangereux. C'est un homme un peu dangereux. Et en plus, il a des sbires qui travaillent pour lui. Donc, elle a peur. Ouais. Elle a une peur physique de lui, quoi. Ouais, elle voit tout de suite qu'il est pas très net, elle le voit casser la vitrine d'un PMU, elle voit sa violence, mais elle se dit, soit il me considère comme sa complice, soit je n'existe pas, je compte pour du beurre, donc je choisis d'être sa complice. Il arrive à lui faire croire qu'elle est dans le contrôle, en fait, de Oui, cette c'est ça. histoire. Et puis il va réussir à lui faire accepter des habitudes, des renoncements les uns après les autres, comme le fait de ne plus voir personne, par exemple, ce qui est souvent le cas dans ce genre d'histoire. Mais alors cette histoire, Catherine Pancol, c'est ce qui est vraiment arrivé à l'une de vos lectrices. C'est inspiré directement de ça. Oui, c'est une lectrice que j'ai rencontrée lors d'une signature un jour. Et vous savez, elles arrivent devant moi, elles donnent le livre. Et puis, elles sont émues parce que forcément, elles ont une haute idée de l'écrivain. Et en même temps, il faut qu'elles racontent leur histoire. Et elle avait 25 ans, ravissante, on avait l'impression que c'était une fille qui réussissait tout. Et elle m'a dit, faut que je vous parle. Et je lui ai dit, et j'ai senti le danger et l'urgence. Et j'ai dit, mais il y avait la queue. J'ai dit, on peut pas parler entre deux signatures, c'est pas possible. Donc j'ai dit, donnez-moi votre portable, je vous promets que je vous appelle et on déjeune ensemble. Et je l'ai appelée, on a déjeuné ensemble. Et là, ce qu'elle m'a raconté, ça m'a glacée. Parce que, oui, il y avait... Et surtout, sans qu'elle s'en aperçoive, parce qu'elle était brillante, cette fille. Elle s'en est pas aperçue. Parce que moi, c'est toujours... C'est ce que montre votre livre aussi, c'est ça. Oui, c'est qu'on peut être très brillant, très cultivé, avoir de l'argent, tout, voilà, mais ça n'empêche pas de tomber dans ce genre de mécanisme d'emprise. Les pervers, ils arrivent à repérer la faille. Elle, c'était pas une faille de... parce qu'en fait, elle est assez courageuse comme fille. Et elle est Elle n'était pas influençable. Oui, on a l'impression. Moi, quand j'ai parlé avec elle, j'avais l'impression qu'elle était tout à fait construite. Elle avait fait des études en France, en Amérique. Alors, elle avait des parents. Mais toujours dans ces cas-là, j'interroge sur les parents. Et en fait, elle avait des parents qui n'étaient pas méchants, mais qui ne se sont jamais occupés d'elle, qui l'ont négligée. Et une mère qui n'était pas franchement encourageante, quoi. Il lui disait, des filles comme toi, il y en a 12 à la douzaine, il y en a 13 à la douzaine.
Oui, c'est ce que C'est vous ça qu'on les reprenez dans solde. votre livre. Alors Ouais. vraiment, c'est vraiment très directement inspiré de son histoire, Oui. ce que vous Oui, racontez dans votre oui, livre. oui. Et vous dites, Catherine Pancol, que les femmes, elles ont tendance souvent à se trouver pas assez, Oui. et que ça les pousse souvent à accepter l'inacceptable. Ce truc de je Vous suis savez, pas moi assez j'ai longtemps ceci, pas travaillé assez pour cela. Paris Match et Elle. Ouais. Donc je faisais des journaliste. grands papiers, donc des interviews de gens très 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 connus. Et très souvent, quand j'interviewais des femmes, ça ne m'est jamais arrivé avec un homme. Jamais. Je dois dire, il y a 3 hommes dans ce studio. Oui, on est complètement en train de regarder nos souliers là. Donc, Et nous sommes 2 femmes. Et moi, je vous regarde droit dans les yeux. Et Catherine. oui, exactement. Et très souvent, ces femmes vraiment puissantes, que ce soit des femmes politiques, des actrices, des réalisatrices, à la fin de l'interview, elles me disaient, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Elle disait jamais c'est moi qui ai fait ça, parce que c'est elle qui a fait ça. Ou alors, j'ai toujours eu un homme à mes côtés. Et je me disais, les femmes, elles n'arrivent pas à revendiquer le succès S'attribuer comme le leur succès. appartenant. Moi, je peux vous le dire, hein, sans ma femme, je serais pas là. Hein. Mais oui, Vous la connaissez, ma femme? Oui, je la connais, je l'aime beaucoup. Non. Voilà. Oui, je l'aime beaucoup, parce que je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire toute seule, mais les hommes, ils devraient dire aussi merci à ma femme, ou merci à ma compagne, ou... Merci chérie. Ben, voilà. Allez, Joe, fais quelque chose. je ne sais pas si elle est encore à l'écoute, mais je la remercie de tout mon cœur, bien entendu. Voilà. Sophie, elle a cette tendance à s'excuser, elle, tout le temps, Oui. à culpabiliser pour des broutilles. Votre personnage, elle s'excuse presque d'exister. En fait, il y a ce côté-là chez elle. Et vous pensez là aussi que beaucoup de femmes vivent comme ça? Oui, énormément. Et vous savez, moi, je fais beaucoup de signatures parce que j'aime bien rencontrer les gens. Et je me rappelle, j'avais fait la grande dictée sur les Champs-Élysées, la première. Ouais. Et là, les gens venaient, à la fin de la dictée, les gens avaient franchi les barrières et venaient vous faire signer les livres. Et il y avait une femme qui était venue me voir, elle m'avait dit, est-ce que vous pouvez m'écrire en grand « Osez » Parce qu'elle me dit, j'ose pas. Ouais. Parce que je me pense que je suis pas capable, que je suis pas assez. J'avais écrit en énorme, oser, 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 oser. Lisez ce livre et ça va vous donner certainement envie d'oser, parce qu'on suit aussi, là on a raconté que les toutes premières pages de ce livre, mais ensuite on va suivre la reconstruction de cette femme, une reconstruction qui passe par l'amitié, par la nature, par la simplicité, et puis par le fait de retrouver qui on a été, de reprendre aussi un peu le fil de son histoire. Oui, se reconnecte à la vie. C'est ça, ça s'appelle Des choux et des reines. On va continuer à en parler tout au long de cette émission, et puis on va se mettre un petit peu dans l'ambiance de Roland Garros. Dans un instant, ça approche la Roland Garros. Bientôt, quelques jours. Où les femmes sont moins payées que les hommes. Ah, intéressant ça. Non, ça devient C'est- équitable. Ça s'équilibre. ça devient équitable. Oui, enfin. Et vous avez raison, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis Ouais. beaucoup de temps. Allez, à tout de suite sur Europe 1.